La voie de la ma'rifatullah. Des théologiens musulmans ont affirmé que la première obligation inhérente à l'humanité est de se tourner vers une méditation capable de lui délivrer une véritable connaissance d'Allah. L'objectif de base et global du Saint-Coran est de délivrer l'esprit et le cœur de l'invasion de toute pensée autre que celle d'Allah et de les guider dûment vers la ma'rifatullah. Les êtres humains ont été créés dans le but de connaître et de servir le Tout-Puissant. Il n'y a pas de meilleure façon de remplir ce but que le dhikr et la réflexion. L'adoration est l'essence de la vie humaine. Le dhikr, d'autre part, est l'une des meilleures façons d'adorer Allah. Le dhikr et la méditation sont comme des jumeaux inséparables. La chose la plus importante pour les êtres humains est, sans aucun doute, l'atteinte du bonheur et de la paix éternelle. Les autres désirs sont insignifiants en comparaison, car de loin, la ma'rifa est le moyen le plus essentiel pour atteindre le bonheur et la paix éternelle. La connaissance scientifique est de saisir un événement donné avec ses causes et ses effets. La ma'rifa, d'autre part, survient accompagnée d'une compréhension supplémentaire de la volonté divine qui se manifeste dans cet événement. C'est pour cette raison que la connaissance d'Allah a été exprimée en tant que ma'rifatullah, c'est-à-dire appréhender l'existence du Tout-Puissant autant que la connaissance le permet. Dans les versets 84 à 87 de la sourate Al-Mu'minun, la notion de tadhakkur, souvenir, pensée, est prioritairement mentionnée au sujet de la taqwa, piété. Car c'est par le biais de la méditation et du sentiment spirituel que l'homme acquiert la connaissance de soi, à travers laquelle vient une reconnaissance d'Allah qui instille la prise de conscience de la nécessité de devenir pieux et de ne pas s'opposer à sa volonté. Aucun acte n'a de valeur sans connaissance d'Allah. Il n'y a donc pas l'ombre d'un doute que la ma'rifatullah représente la connaissance d'Allah la plus élevée. Junayd Bardadi a dit que j'eusse connu sous le soleil une meilleure connaissance que celle des postulants à la ma'rifa, je n'aurais pas eu affaire avec autre chose et me serais efforcé implacablement de l'acquérir. Ibn Qayyim al-Jawziyya a eu des mots semblables. Dans le Coran, Allah invite ses serviteurs à la ma'rifatullah par le biais de deux façons. La première, en observant les choses créées par Allah et en réfléchissant sur elles. La deuxième, en méditant et en réfléchissant sur les versets du Saint-Coran. Le premier groupe se compose des signes observables du Seigneur, tandis que le second se compose du visible, de l'audible et du pensable. Méditer et ressentir spirituellement toutes ces choses offre à l'homme une foi investigatrice et une finalité existentielle. Quelques vers poétiques expriment ceci si joliment. Le vaste univers, un grand livre d'Allah, imposant. Quelle que soit la lettre que vous considériez, Allah est son sens. La méditation doit mener nécessairement à la pratique. Afin d'atteindre la vérité par la méditation, le dhikr et la muraqabah, il est nécessaire de mettre en pratique la connaissance que l'on a acquise. Cependant, on peut bien réfléchir sur des vérités divines et ou des versets du Saint-Coran, la pratique de ce que l'on a appris compte seulement, car la pratique est le reflet extérieur de la méditation et du sentiment spirituel. L'imam Razali a dit à cet égard: la connaissance, le fruit de la méditation, c'est d'acquérir un état d'esprit et de faire de bonnes actions. Une fois que la connaissance s'établit dans le cœur, il commence à subir des changements. Et lorsque le cœur subit des changements, alors suivent les actions exécutées par les membres du corps. L'action, en conséquence, dépend de l'état d'esprit de la connaissance et la connaissance de la méditation. Cela signifie que la méditation est à la fois le commencement et la clé de toute chose bonne. La véritable méditation est celle qui mène de la laideur à la beauté,
de la cupidité à l'abstinence et à la satisfaction. C'est le genre de méditation qui produit la perception et la piété. Grâce à la méditation et aux sentiments propices à la pratique, l'homme devient guéri du fait de regarder de manière simpliste les merveilles de l'univers. Un homme ordinaire qui est impressionné par celui qui peint n'importe quel tableau, lequel après tout n'est basé que sur une imitation de la nature, ne peut ressentir la même chose lorsqu'il regarde fixement l'univers en relation avec son Créateur. Les choses évoquant le sentiment de crainte sont, pour lui, des événements simplement ordinaires. D'autre part, les gens pieux dont les cœurs ont été purifiés n'ont que faire des artistes qui peignent des tableaux uniquement pour récolter quelque gloire. Non, au lieu de cela, ils ont de l'intérêt pour le véritable artiste et l'acclament lui et son chef-d'œuvre. Ils ne se lassent pas de contempler les miracles innombrables de la nature. Ils observent les fleurs multicolores, toutes les sortes de feuilles et les différentes couleurs qui les composent. Ils sont sensibles à l'odeur et à la forme de chaque arbre, au goût unique de chaque fruit, même si celui-ci est issu d'un sol qui a produit d'autres fruits. Ils regardent avec admiration les motifs splendides dessinés sur les ailes du papillon et sont ébahis par ce que représente la création de l'être humain. Ils prêtent l'oreille aux paroles mystérieuses exprimées par le langage muet des prodiges divins tels que la vue et l'intelligence, considérés par beaucoup comme des phénomènes ordinaires. Pour ces personnes, l'univers tout entier est comme un livre en attente d'être lu. Ayant dépassé les connaissances de l'écrit, elles regardent avec la connaissance du cœur, tel Maulana Rumi, qui, semblable à un érudit, plongé dans ses livres et vaquant à ses affaires dans la Madrasa Saljuk, fut soudainement enflammé par l'appel éclairant d'un amoureux en la personne d'un derviche mystique nommé Shams, et se trouva lui-même enflammé par le feu de l'amour. Né de nouveau dans une atmosphère d'amour, cet événement a fait augmenter aux yeux des gens la valeur des livres contenant du savoir pur et a permis la lecture des fresques mystérieuses de l'univers avec l'œil du cœur. C'est seulement après cette étape que ce chef-d'œuvre qu'est le Methnawi, œuvre qui révèle les mystères et les sagesses de l'univers, de l'homme et du Coran, vint à être. Quelle joie immense pour les vrais serviteurs qui, à travers un cœur raffiné et une raison guidée et éclairée par la lumière de la foi, conduisent leur regard dans un climat de méditation et de perception spirituelle et sont capables d'atteindre la ma'rifatullah.